Bonjour, mon nom est Stéphanie Filion de la compagnie FIBA Design. Aujourd'hui, je vais vous parler de la couleur et de la psychologie de la couleur. En tout premier lieu, la psychologie de la couleur puis les effets de la couleur dépendent beaucoup d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vont être affectés beaucoup, puis d'autres très peu. Comme par exemple, on entend souvent éviter le rouge dans les chambres à coucher, parce que certaines personnes, ça peut les empêcher de dormir. C'est un fait, ça dépend des gens. Seconde chose, la couleur, quand je vais parler de chacune des couleurs, c'est ici, supposons qu'on met les 4 murs de la même couleur. Supposons 4 murs bleus ou 4 murs jaunes. Fait que les effets vont être différents. Je ne parle pas quand c'est des petits accents, parce qu'en accent, je dirais la couleur n'est pas assez présente pour vraiment faire des effets sur nous. La façon que je vais fonctionner dans mon vidéo, je vais commencer par les 3 couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu. Je vais continuer. Alors, premièrement, le rouge, la couleur de l'amour et aussi la couleur de la colère. Il faut faire attention avec le rouge, parce que c'est une couleur qui est très énergétique. Elle représente aussi la puissance et pendant longtemps, elle a représenté la royauté. Premièrement, ses effets, comme je le disais tantôt, c'est une couleur qui est très énergisante. Fait avoir tendance à donner beaucoup d'énergie, c'est une couleur qui donne beaucoup de stimuli. Elle va avoir tendance à faire augmenter la pression sanguine et aussi les nerfs sensoriels, ce qui veut dire qu'on est très éveillé dans une pièce qui est en rouge. En général, en décoration, le rouge va avoir tendance à rétrécir puis à donner l'impression qu'il y a moins d'espace dans la pièce. Par contre, c'est une couleur qui est très chaleureuse. Fait que si vous avez une intention de voir une pièce très conviviale, le rouge peut être une belle couleur. Aussi, le rouge est une couleur qui attire beaucoup le regard. Fait que si supposons que vous mettez un mur accent, le rouge peut être très intéressant pour mettre quelque chose en valeur. Aussi, faire attention dans certaines pièces, par exemple les chambres, salles de bain, bibliothèque, tous les lieux où c'est qu'on a besoin de beaucoup de repos. Essayez d'éviter le rouge en trop grande quantité, par exemple tous les murs rouges. Par contre, il peut être utilisé par couleur accent, juste des petites touches une partie par là, justement pour attirer le regard. Le rouge peut être très utile, par exemple, dans une cuisine, cinéma maison, salle de jeu, des endroits où c'est que on a besoin quand même d'un certain stimuli. Cinéma maison, c'est parce que ça va faire un effet un peu plus cocooning, fait que ça va nous renfermer aussi sur nous-mêmes. Puis, dépendamment du degré du rouge, si le rouge est plus vers le prune, ça peut être une couleur qui est très intéressante pour un cinéma maison parce qu'elle va nous renfermer sur nous-mêmes, justement, pour pouvoir mieux écouter un film et pouvoir se concentrer. Notre deuxième couleur, le jaune, la couleur du soleil et souvent la couleur de la science, la lumière et la joie de vivre. Le jaune est une couleur qui donne une tendance très créative. Fait que elle va vous pousser à aller chercher des éléments peut-être plus hors de l'ordinaire. Le jaune n'est pas trop stimulant non plus, mais c'est la couleur par excellence si vous voulez illuminer une pièce. Puis elles sont, pensez immédiatement au jaune. Le jaune va avoir tendance aussi à favoriser l'acuité visuelle, parce qu'elle donne beaucoup de lumière. Donc quelqu'un qui a tendance à avoir de la difficulté à lire, justement parce que les pièces sont sombres, allez-y avec le jaune, il va vous illuminer la pièce comme un gros soleil. Le jaune aussi favorise la digestion. C'est souvent pour ça qu'on retrouve souvent le jaune dans les cuisines et les salles à manger. Qui sait qu'au Québec, on n'a pas eu au moins une fois dans sa vie une cuisine jaune. Le jaune réchauffe aussi, parce que c'est une couleur qui est quand même dans les palettes très chaudes, mais beaucoup moins attirante par l'œil que le rouge, par exemple. Il augmente aussi beaucoup le métabolisme. C'est pour ça aussi qu'on voit souvent des salles d'entraînement peinturées en jaune, parce qu'on a voulu bouger. C'est une couleur qui est très joyeuse. Des recommandations, essayez d'éviter le jaune, surtout un jaune très vif dans les chambres à coucher. Même s'il n'est pas aussi énergisant que le rouge, c'est quand même une couleur qui donne un peu d'énergie. Les chambres, on va essayer de garder une couleur qui est plus reposante. Par contre, le jaune est une des couleurs qui est très facile à vivre. Vous pouvez l'utiliser dans toutes les pièces de la maison, sans problème. Vous pouvez jouer avec les nuances, d'aller jusqu'au crème ou jusqu'au jaune canari. Il peut être aussi très utile dans les couleurs accents. Si vous voulez racheter quelques petits punches dans une pièce qui est déjà très froide, allez-y avec le jaune. Il attire quand même assez l'œil pour donner des touches très intéressantes. Nous allons terminer par la couleur la plus appréciée sur la planète,
Le bleu. Le bleu représente le calme, le froid, la relaxation. C'est aussi une des couleurs qu'on retrouve le plus dans la nature à cause du ciel, de la mer, de l'eau. Le bleu va avoir tendance à agrandir les pièces. Fait que si vous avez une toute petite pièce, priorisez une couleur froide comme le bleu. Par contre, si vous n'aimez pas les couleurs froides, ça risque de rafraîchir beaucoup votre espace. Une couleur qui calme, mais qui est froide. Qui fait un petit peu des effets contraires du jaune et du rouge que je parlais tantôt. Le bleu a tendance aussi à recharger le corps. C'est une couleur qu'on utilise beaucoup dans les salles de méditation justement à cause de cet effet. Il va avoir tendance à diminuer la respiration. Par contre, le bleu diminue l'appétit. Donc, essayez d'éviter le bleu dans les salles comme la cuisine, la salle à manger. Ou c'est pour ça aussi qu'on voit très peu de bleu dans les restaurants. Le bleu, essayez aussi de l'éviter dans les salles de sport, puis dans les salles récréatives, salles de jeu. C'est une couleur qui va avoir tendance à beaucoup calmer. Par contre, son effet calme peut être très intéressant dans les chambres à coucher, salle de bain, salle de relaxation, si vous avez une salle de yoga ou une pièce, votre pièce de repos, une pièce pour faire des activités très calmes, priorisez le bleu. C'est la meilleure couleur pour la relaxation, puis pour être capable de mieux s'enfermer sur nous-mêmes. Donc, après avoir fait le tour de toutes nos couleurs, en général, quand on parle des couleurs froides, les couleurs froides vont avoir tendance à agrandir les pièces, à les rendre plus fraîches, peut-être plus calmes aussi. L'effet est simple, c'est parce que les couleurs froides donnent l'impression que les murs sont plus éloignés. Fait qu'on va voir les éléments de décoration qui sont en avant de voir la couleur. C'est sûr, dépendamment de l'intensité, si vous avez un turquoise qui est presque fluorescent, là, dans ce temps-là, on va voir les murs en premier. Mais si disons que vous êtes dans un bleu très doux comme ici, on va avoir tendance à avoir les meubles en premier. Quand on parlait des couleurs chaudes, quand on dit les murs vont avoir tendance à être plus près, plus rapprochés, ça c'est en cause que l'intensité de la couleur est très forte. Fait que quand on rentre dans une pièce en rouge, là il va se diriger directement sur la couleur chaude. C'est normal, on est attiré par les couleurs qui sont chaudes. Peut-être éviter les couleurs chaudes dans des endroits si vous voulez mettre des objets en valeur ou des meubles, que vous avez des meubles antiques. Parce qu'on risque d'être trop attiré par les murs. C'est un petit peu la différence entre le chaud et le froid. En général, je vous dirais, vous êtes libre d'utiliser la psychologie ou les effets de la couleur chez vous, mais restez pas simplement très by the book, comme on dit, très structuré par rapport à ça, parce que de toute façon, regardez les palettes de couleurs que les compagnies de peinture, etc. utilisent. Il y a une panoplie de couleurs, les choix sont infinis. Puis surtout quand on tombe dans des couleurs tertiaires, là on a beaucoup de mélange de couleurs. Fait que tout simplement, plus vous fier à votre instinct, qu'est-ce que vous voulez mettre en valeur, qu'est-ce que vous voulez utiliser comme effet. Puis en plus, peut-être essayer d'utiliser les sites web de compagnie. Beaucoup vont avoir des simulateurs de pièces. Fait que ça peut vous donner une idée de, supposons, qu'est-ce qu'une pièce en chaud, une pièce en froid peut faire. Donc, amusez-vous avec la couleur simplement. La peinture, c'est un des éléments de décoration qui coûte le moins cher et qui permet de faire des effets très impressionnants. Si vous avez des questions par rapport à la psychologie de la couleur, envoyez-moi un courriel ou simplement marquez-la dans les commentaires puis ça va me faire plaisir de répondre. Donc, en conclusion, mon nom est Stéphanie Fillon de chez FIBA Design. Fait que je vous souhaite une belle journée puis à la prochaine!